Tac. Ah, elle est pas mal. Putain. 31 de bonheur. Oh la vache. Ah ouais, hein, ça... Ah, ça décrasse, hein. Alors, il y a eu soif, hein, mais... l'eau, elle est partie à une vitesse. La moitié de la population a fait du manège. Hein. Pouah la vache, quand même, on est 31 de bonheur, quoi. La Chine, mon gars. La Chine. Espérance de vie plus 60%. Oh, tout s'explique. Ok. Allez. Oh, tout s'explique. Ah. Tout devient clair. C'est limpide. Il aura fallu un dimanche. Les mecs, on leur a donné une goutte de temps libre. Vous avez 7 secondes. Le mec, tous ses cheveux blancs tombent, il a une barbe, il pousse. Il comprend pas. Le mec, il fait pop une bouée. Il se téléporte à Fleury-Mérogis à la plage, tu sais. Comment ça s'appelle, tu sais, au truc où tout le monde va en été quand il fait trop chaud. Le truc pour les pauvres à Paris. L'Aquasplash. Putain. Ah non, mais... Il fait un tour de manège, t'es pin. Mais tu sais, il comprend pas le vieillard. Mais on tourne. Bah oui, papy, on s'amuse. Mais je pousse pas. Ce mec, il comprend pas. Il comprend pas qu'il est pas dans la roue de Conan, tu sais, à pousser avec ses Pour la première fois de sa vie, il voit le visage de sa femme sous la poussière et oh merde, t'étais une meuf. Mec, il voit son enfant. Son enfant, il a 19 ans. En quelle année on est? C'est la première fois il le voit. Le mec, il passe devant un miroir, il agit comme un chat, tu sais, il a le dos tout courbé, là. Il comprend pas. Oh putain. Plus 60% d'espérance de vie. Le mec, il apprend un nouveau luxe. Il se réveille le matin, mais il a mal. Mais tu sais, il a pas travaillé, c'est juste la vieillesse, il a... Oh. Ah putain. Oh. Ah vache. Putain, t'as toute la population qui mange des carottes, qui passe une journée à rimbrandler pendant une époque de sécheresse. Et tu sais, ils comprennent pas, ils sont là, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ce poulet? C'est juste une patate grillée avec un peu de beurre, papy. La loutre, elle découvre le sucre. La loutre, elle a tellement l'essence en surcharge que tu sais, c'est comme dans Kengan Ashura, si tu veux. Tu sais, il rentre chez lui après avoir été agressé, comme ça, il baisse sa femme direct. Le mec, il est en surcharge en mode... Le mec, il a besoin de vider quelque chose, tu vois. Ah, putain. Oh. Oh, la vache. Le mec, il croque dans une pomme au caramel à la fête forêt, il pleure. Mais tu sais, c'est un mec de 72 piges avec des doigts plus gros que ton cou. Il se met à genoux, il chiale comme ça.
T'as les l'autre qui se... Mais papy, papy, le... Ah putain. Ah. Les loutres qui découvrent un dimanche, 60% d'espérance de vie. Les mecs à la fête foraine, les gitans, les manouches, ils s'adaptent, tu sais. Ils vendent des pommes mais goût charbon pour pas que le mec il s'habitue trop. Pour que son corps ait l'illusion qu'il est au travail. Parce que sinon il panique, le mec. Le gars il commence à construire des plateformes au pif, mais on les a pas demandé, tu vois. Il fait des rouages et tout. Mais papy, arrête. Ah putain. Oh la vache. Ah. Mais en plus, moi je me mets à la place, tu sais, des 8 mecs qui habitaient à Bellepou, à Poubelle, et que je leur ai dit pendant que tout le monde s'amuse, tu sais, allez, rentrez à la base les mecs, ça sert à rien que vous soyez là. Ces gars-là, ça fait 1 an, ils habitent dans un village avec 2 KGB et une tente. C'est Man vs Wild. On- tous les mois, il y a un hélicoptère qui passe qui leur envoie 3 caisses d'explosifs, 2 carottes et une bouteille d'eau. Et qui la queue. Soudainement, ces mecs, on les balance à la fête foraine. C'est les visiteurs, c'est les mecs qui comprennent pas. C'est des loutres, c'est la première fois de leur vie, elles voient une femme, tu vois. Et pourquoi ce mec, il a pas de barbe? Il s'énerve. Oh putain. Oh. Dans le doute, ils démontent la roue. Dans le doute, ils démontent la roue, ils arrachent des planches, ils commencent à faire une cuve comme ça. Les mecs, c'est Universal Soldier, quoi. Tu sais la scène dans Universal Soldier quand le mec il fait la cuisine mais il se coupe le doigt et la douleur n'est qu'une information. Tu sais, il s'en bat les couilles. Ah, ah putain. Les mecs ils sont dans la scène de Ratatouille, tu sais. Tiens papy, goûte un marron grillé. Le mec il a 5 orgasmes de papilles gustatives, il fait un arrêt cardiaque. On l'envoie à l'hôpital dans une vieille tente. Alors ça le rassure, tu sais, parce qu'il est dans une vieille tente à même l'étoile. Donc il se dit c'est bon, le retour à la réalité. Et là t'as une sage-femme qui vient avec une bouteille de jus sucré, c'est des médicaments. Et mais qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette technologie? Cette civilisation est trop avancée. Et puis là, il sent que c'est le matin, mais il voit pas le soleil. Il comprend pas, il voit pas le soleil. Il cherche le soleil, mais ce qu'il voit, c'est juste l'ombre de la cuve. Et là, il comprend. Tu es là. Oh, oh. Sous l'ombre de la cuve, il ne fait jour qu'à midi. Ah putain. Ah. Ah. Oh putain. Oh. Les extraterrestres. Putain. Tout ce qu'il connaît de la technologie, le mec, c'est son cousin qui est mort dans une usine de papier. En mode live leak, tu sais. Et il est fier parce qu'apparemment, il a un petit neveu qui bosse dans l'usine d'explosifs. Alors, tu sais, avant de mettre poser les explosifs à Bellepou, tu vois, il embrasse les bâtons de dynamite, il fait je pense à toi, comme ça. Puis il fait péter la nature. Il la plie comme une chienne. Et le lendemain, il est téléporté dans un manège milieu, au
milieu d'un pays qui marche, genre le Japon, tu vois. Oh, on lui donne une baguette de pain, mais elle est sucrée. Oh, il comprend plus rien. Il y a une machine, il y a genre 2 touches, tu sais, c'est le machin pour attraper les peluches. Genre, il y a que droite et bas sur la machine, mec. C'est quoi ce gameplay? Il en peut plus. Mec, il a gagné une peluche rose, c'est une licorne. Il la touche, il a jamais rien touché d'aussi doux. Mais qui comprend pas? Oh putain. Oh la vache. Il se demande pourquoi on a mis des animaux morts dans la machine à grappin. Mais il demande à son petit-fils comment ils ont fait pour se débarrasser de l'odeur, tu vois. Oh putain. Oh. Oh la vache. Oh. Oh putain. Le mec il est en VR. C'est Sword Art Online celui-là. Ça fait tellement rire. Parce que moi, ça me faisait marrer, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y avait des loutres, elles allaient au boulot, elles avaient encore leur harnais de transporteur, tu sais. Le mec, il a un vêtement. Il a la salopette de Mario, c'est tout. Le mec, il connaît rien de... On lui montre une ceinture, il comprend pas. Tu sais, il recule. Pour lui, la ceinture, c'est avec quoi son père le battait quand il était petit, qu'il voulait pas bosser dans l'usine à sirop d'érable. Un jour, il a osé essayer d'en porter un peu à ses lèvres. Il a été... Il a été en train de faire des crises des crises d'hyperactivité au sucre pendant 6 jours et on l'a battu pendant 3 semaines. Oh putain. Oh putain. Les palofs de la guerre du Golfe, mais grave. Le mec, à chaque fois qu'il voit une ceinture, c'est comme toi quand tu vois le trombone de Word, en fait. T'es là, oh, la sorcellerie. Putain de merde. Oh, oh la vache. 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 Oh putain. Oh putain. Tu sais, il revoit un de ses anciens camarades. Roger. Mais Roger, je croyais que t'avais une patte cassée. Bah ouais, mais je m'en suis remis. Ah bon? On peut s'en remettre? Ah putain. Ah. Oh la vache. Oh putain. Oh. Ah non, mais le mec, c'est Germinal, quoi. La pénicilline. Cette sorcellerie. Oh putain. Oh. Quand est-ce qu'on nous parachute la ration d'eau? Mais papy, il y a l'eau courante. Et là, il voit la cuve qui s'ouvre, si tu veux. Il se met immédiatement à genoux, il prie comme ça. Il se tourne face à la cuve. 5 fois par jour. Et dès qu'il y a son petit-fils qui est là, mais papy, c'est juste la cuve. Mais ta gueule! Bah! Direct, c'est 2 gifles. Une à gauche, une à droite, comme Jésus. Ah putain. Son petit-fils, il boit pas d'eau pendant 1 semaine après ça, tu vois. Oh putain. Tu vois le petit qui pleure, le grand-père l'engueule parce qu'il gâche, il gaspille de l'eau. Le petit, il a 2 ans. T'as le grand-père de 64 qui le soulève. Cesse d'être faible. Voilà, tu respectes la cuve. T'as bu de l'eau pendant la sécheresse, mais c'est pas grave. T'as bu de l'eau pendant la sécheresse, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu demandes aux scientifiques planificateurs de la mairie qui gère ton emploi du temps, il pardonne, il pardonne. Tu parles avec lui, il pardonne, tu vois. Mais t'as dérespecté la cuve. Ah putain. Oh la vache. Oh la vache. Oh putain. Oh la vache.
Oh, putain, je suis désolé. Autant le fait que découvrir qu'un seul dimanche, ça peut tout changer pour les loutres, c'était génial. Mais, comment dire, un dimanche, ça change tout, mais plus 60% d'espérance de vie. C'est le bibliothécaire, papy, il a 84 ans. Combien? La loutre, elle en a 26, tu sais. Oh. Ah, putain. Oh, la vache. Ah, c'est une l'archiliche pour lui, ouais. Ah, j'avoue. Oh, putain. Ah, putain. Et tu sais, il finit par s'adapter. Il fait des études, mais quoi? Ouais, c'est ça. Mais non, mais il finit par s'adapter. Tu sais, il y a un flash forward de 10 ans où tu sais, maintenant, c'est une loutre qui travaille 6 heures par jour. En vrai, il fait exprès d'en travailler 8, tu vois, mais son patron l'engueule quand il part pas assez tôt, alors il se cache, tu vois, pour faire plus de rendement. Et de temps en temps, il a une femme, il a des gosses. Tu sais, il a repris une vie à peu près normale, tu vois, même si c'est bizarre pour lui, tu vois. Il essaie de pas battre ses enfants, mais ils ok. Il y a les loutres, les loutresses, elles ont le droit de vote, tu vois, mais ils s'adaptent, ils s'adaptent. Mais de temps en temps, il ressort une petite photo, tu sais, qu'il garde toujours près de son cœur. La photo des 3 autres loutres, qui étaient à Dien Bien Phu à poser des charges explosives dans le canyon. Cette mission, cette mission qui avait échoué malgré l'ordre de Central Command. 3 semaines à ni boire ni manger. On lui a donné l'ordre. Il a dit que ses collègues étaient encore dans le canyon. Il voulait pas appuyer sur le détonateur, mais ses collègues l'ont regardé. Ils ont juste salué. Ils ont chanté la cuve. Il a appuyé sur le détonateur, tu vois, il a pressé F. La cuve, tout a explosé. Et pas une seule goutte s'est échappée du canal. Il est rentré chez lui, pas de médaille, pas de salaire. Aéré dans les rues. Finalement, il est retourné à Belpou, dans la forêt qu'il a vu naître. Chaque jour à l'usine, il produit 4 planches de plus. Une pour chaque ami. Une pour chaque ami qui est mort. Et une pour lui-même qui est resté avec eux. Ah putain. Oh la vache. Oh, oh la vache. Oh putain. Et dire qu'au prochain épisode, il y a un hélicoptère avec une loutre Trotman qui va descendre et fait John, il faut y retourner, John. Le canal a besoin de cette eau, John. Les piscines débordent, John. Tu ne comprends pas. S'il y a trop d'eau, les loutres ne savent pas où nager. Si les loutres ne savent pas où nager, elles ne nagent pas, John. C'est pas ma cuve. Cuvonnel. C'est pas ma cuve. Si vous voulez péter ce canyon, faites-le péter vous-même. Moi j'en ai assez de tout ça. John, il faut que tu m'écoutes, John. Vous savez ce qui m'est arrivé avant-hier? J'ai goûté une pomme, colonel. J'ai goûté une pomme au charbon. Elle était délicieuse. Trouvez-vous quelqu'un d'autre? John, John, John. Ah putain. Oh la vache. Ah, j'ai levé la patte, colonel, j'ai raccroché ma pioche, mais oui, mais putain. Ah la vache. Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache, ok. Ok. C'est bon. Gros bisous à tous et à la prochaine. Ok. Putain. Plus 60% d'espérance de vie.